Très chers amis, c'est avec une grande joie que nous vous accueillons de nouveau ce dimanche matin. Nous vous souhaitons la bienvenue. Que vous soyez membre de cette église, des visiteurs de passage ou que vous reveniez après un moment d'absence, sachez que vous êtes toutes et tous les bienvenus dans la maison du Seigneur. Bienvenue aussi aux internautes qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. C'est une joie et un privilège, comme chaque dimanche, de nous retrouver, et qui plus est, en ce premier dimanche du mois de mars, pour louer et adorer notre Dieu ensemble. Chaque nouveau mois est un rappel de la fidélité et de la bonté de Dieu dans nos vies. Comme il est écrit dans Lamentation 3, au versets 22 et 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Et aujourd'hui donc, nous venons avec un cœur reconnaissant, prêt à écouter la parole du Seigneur et à lui offrir notre louange. Que ce culte soit donc un moment de renouvellement spirituel pour chacun de nous, d'encouragement et surtout de communion fraternelle. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Je vous propose donc de chanter ce premier chant avec notre groupe de louanges que nous remercions, l'équipe technique, la vidéo, comme chaque dimanche. Le premier chant s'intitule « Hosanna ». Dans la Bible, le mot « Hosanna » exprime à la fois une supplication et une louange qui signifie « Seigneur, sauve-nous », mais aussi « Gloire à Dieu ». Lorsque Jésus est entré à Jérusalem, la foule l'a accueilli en criant « Hosanna », béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chantons donc Hosanna, nous joignons cette louange en élevant nos voix pour proclamer la grandeur de notre Dieu et notre soif de sa présence. Quand nos cœurs, ouvrons donc nos cœurs et laissons l'Esprit de Dieu nous remplir alors que nous chantons ensemble. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter avec joie ce premier chant Hosanna. Et pour les internautes, les paroles s'affichent également à l'écran.
Amen. En préparant cette présidence, je regarde toujours un petit peu les versets dans la Bible. Je me suis dit, c'est le premier dimanche de mars, il y a un grand soleil, merci Seigneur de nous donner ce soleil, ce qui signifie que le printemps arrive bientôt. Vous parlez d'un petit texte que j'ai retrouvé qui s'intitule « Printemps spirituel ». Chers frères et sœurs, nous sommes au début donc de ce mois de mars et autour de nous, la nature commence lentement à changer. L'hiver touche tout doucement à sa fin et bientôt, nous verrons apparaître les premiers bourgeons, signe du renouveau et de la vie qui reprend. Ce passage des saisons nous rappelle une vérité spirituelle profonde. Dieu est un Dieu de renouveau et de restauration. Durant l'hiver, les arbres semblent endormis, dépouillés de leurs feuilles, exposés au froid. Pourtant, même invisiblement, un travail se fait en profondeur. Les racines continuent de puiser la vie, la sève se prépare à monter et bientôt, les branches nues se couvriront de nouvelles pousses. De la même manière, dans notre marche avec Dieu, nous pouvons parfois traverser des saisons difficiles, des périodes de doute, de fatigue spirituelle, où nous avons l'impression que rien ne bouge, que notre foi s'essouffle. Mais souvenons-nous de cette promesse de Dieu dans Ésaïe 43 au verset 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Notre Dieu est celui qui fait jaillir la vie où il n'y avait plus d'espoir. Il fait refleurir ceux qui semblaient morts. Il nous invite à croire que même lorsque nous ne voyons rien de visible, il est à l'œuvre dans nos vies, préparant un renouveau, un printemps spirituel. Alors en ce début du mois de mars, prenons le temps d'examiner nos cœurs. Y a-t-il des domaines où nous avons laissé l'hiver de l'incrédulité, du découragement ou du péché s'installer? Dieu nous appelle à nous approcher de lui faire confiance, à le laisser renouveler notre foi et notre engagement. Comme les bourgeons apparaissent avec la chaleur du soleil, notre vie chrétienne s'épanouit sous la lumière de sa présence. Puissions-nous donc, dans cette nouvelle saison, rechercher Dieu avec un cœur disposé, prêt à grandir, à porter du fruit et à témoigner son amour. Que ce culte soit donc un temps de rafraîchissement et de renouveau pour chacun d'entre nous. Amen. Je vous propose donc de chanter un deuxième chant qui s'intitule « Relever le faible ». Tout au long de la Bible, nous voyons un Dieu de compassion qui regarde ceux qui sont brisés, accablés et qui tend la main pour les relever. Dans le psaume 145 au verset 14, il est écrit « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés ». Peut-être sommes-nous parfois dans cette situation, faibles, abattus par les épreuves, la fatigue ou le doute, mais notre Dieu ne nous abandonne jamais. Il est celui qui relève, qui restaure et qui donne une nouvelle force à ceux qui se confient en lui. Alors que nous chantons « Relever le faible », ouvrons nos cœurs à cette vérité que Dieu nous relève pour que nous marchions dans sa lumière et il nous appelle aussi à être des instruments de son amour en soutenant ceux qui en ont besoin autour de nous. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce chant avec notre groupe de louanges « Relever le faible ». Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Contre moi, la splendeur, côté qu'il y a.
lumière, je mets mon espoir en toi. Je vous propose une lecture dans la Bible. Il est temps de sortir vos Bibles, le smartphone ou votre tablette, et nous lirons quelques versets dans Jérémie au chapitre 17. Jérémie dans l'Ancien Testament au chapitre 17. Et nous lirons à partir du verset 5 quelques versets. Jérémie 17 à partir du verset 5. Jérémie 17, et nous lirons donc à partir du verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les yeux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Voilà les deux versets que je tenais à vous partager ce matin. Ce passage de Jérémie dans le chapitre 17 met en contraste deux attitudes opposées. L'homme qui se confie en l'homme, il est comparé à un arbuste misérable dans un désert aride, sans espoir et sans bénédiction. Cela illustre la fragilité et l'instabilité de celui qui met sa confiance dans les ressources humaines limitées au lieu de s'appuyer sur Dieu. Et puis il y a l'homme qui se confie en l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, toujours nourri et verdoyant, capable de surmonter les épreuves sans crainte. Cela symbolise la force, la paix et la prospérité spirituelle de celui qui place sa confiance en Dieu. Ce passage nous rappelle l'importance de mettre son espérance en Dieu plutôt que dans les choses éphémères du monde. Il invite à une foi profonde, à une dépendance totale pour lui, pour une vie stable et bénie, quelles que soient les circonstances. Et ce passage introduit notre troisième chant de ce matin, un chant plus ancien que certains reconnaîtront, qui s'intitule « Jésus te confie ». Ce chant nous invite justement à cette confiance totale. Il nous appelle à dépendre de Jésus seul, à lui remettre nos fardeaux et à marcher dans l'assurance qu'il veille sur nous. Soyons comme cet arbre planté près des eaux, enraciné en lui, porteur de vie et de paix. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce troisième chant « Jésus te confie ». Jésus te confie, utile et béni jusqu'à son retour. C'est ce sainte tâche que tu as compris, pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Jour après jour, sans rocher.
entrer dans un moment de prière, rappelons-nous que la prière est un moment d'intimité avec notre Père céleste, un échange où nous déposons tous nos fardeaux, exprimons notre reconnaissance et alignons notre volonté à la sienne. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus comment prier, il leur a enseigné le Notre Père. Dans la Bible, il se trouve dans Matthieu 6, à partir du verset 9. Cette prière est bien plus qu'une récitation, elle est une invitation à nous tourner vers Dieu avec confiance et humilité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous nous souvenons que Dieu est saint et digne de notre adoration. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous reconnaissons donc ses plans parfaits et nous désirons nous soumettre à lui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous affirmons notre dépendance en lui, sachant qu'il pourvoit à tous nos besoins. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous nous présentons devant lui avec un cœur sincère, prêt à recevoir et donner le pardon. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous cherchons sa protection et sa force face aux épreuves de la vie. Je vous propose donc de prendre un moment de prière collective où chacun peut présenter à Dieu ce qu'il a sur son cœur. Je vous propose des prières courtes pour que chacun puisse y participer et je terminerai ce petit moment de prière. Reconnaissance que nous venons devant toi ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es notre Dieu. Merci pour le pardon que tu nous accordes parce que nous ne sommes pas dignes. Nous venons à toi, Père, présenter à ton ce mois de mars nos familles, notre Église. Nous présentons notre travail, tout ce que nous faisons devant toi, afin que tu puisses agréer. Merci pour ta bienveillance, pour tout et chacun de nous ici présents. Merci pour la consolation qui vient de toi, pour tous ceux qui sont éprouvés. Merci pour ta présence à permanence dans notre vie. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te présentons les anciens, les pasteurs ainsi que tous les chrétiens, afin que nous puissions tous les jours vivre ta volonté dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Nous ne voulons pas être ailleurs qu'ici, Seigneur, parce que nous sommes dans l'assemblée, Seigneur, de tous ceux qui te louent aujourd'hui, qui ont un cœur plein de reconnaissance pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, Seigneur. Aide-nous aussi à être fidèles vis-à-vis de toi, Seigneur, à craindre ton nom, et que nous soyons vraiment des ouvriers de lumière, Seigneur, autour de nous. Seigneur, ta présence est précieuse pour chacun de nous, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, sois béni, et que cette Église aussi soit bénie, Seigneur, en ton nom. Que nous puissions vivre, Seigneur, ta vie à toi, Seigneur, parmi les justes. Nous voulons te dire un grand merci, Seigneur, plein de reconnaissance, plein de joie et plein d'amour vis-à-vis de pas seulement ce que tu donnes, mais aussi ce que tu es. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Maître de l'univers, Créateur des cieux et de la terre, Dieu trois fois saint. Merci Seigneur pour le pardon des péchés, la vie éternelle, la promesse de la résurrection des corps au jour du jugement. Merci Seigneur pour le souffle, pour l'être et le mouvement, pour le vouloir et le faire, pour le manger et le boire. Pardonne-nous Seigneur si nous avons eu certains manquements cette semaine. Aide-nous Seigneur par ton Saint-Esprit à mieux t'obéir. Béni soit Seigneur chaque personne ici présente, à nos familles, à tous ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. 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 Nous te disons merci éternel Dieu pour ton sang. Nos destinées sont entre tes mains, Seigneur. Toi, notre seul refuge, nous remettons nos familles, notre Église, les familles qui sont éprouvées par les maladies entre tes mains. Toi, le seul médecin par excellence, Alpha et Omega. Nous te louons, Seigneur, pour ta bonté, ta grâce et nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau et je réponds un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, je lui donnerai un cœur de chair. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons t'adorer. Tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, en nous pour tous.
Merci pour ton Église que tu bâtis. Merci pour l'espérance que tu nous donnes. Merci parce que même dans le temps de sécheresse spirituelle, tu es celui qui nous abreuve de ta parole. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père Céleste, nous venons devant toi avec reconnaissance et humilité. Nous te prions pour ton Église, qu'elle reste unie dans l'amour fidèle à ta parole. Fortifie chaque membre, Seigneur, afin que nous soyons des témoins vivants de ta grâce. Seigneur, nous te remettons les malades entre tes mains, étends ta main puissante sur eux, apporte leur guérison, paix et réconfort à ceux qui souffrent. Bénis les enfants et les jeunes, garde-les sous ta protection, Père, éclaire leur chemin et affermis leur foi. Soutiens aussi les aînés, renouvelle leur force et remplis leur cœur de paix et d'espérance. Nous te confions le message ce matin, Père Céleste, qui va être apporté par notre pasteur. Inspire-le, parle à travers lui et prépare nos cœurs à recevoir ta parole avec foi et obéissance. Enfin, Seigneur, que ton amour règne parmi nous, renforce notre communion, que nous soyons unis dans l'esprit, solidaires et bienveillants les uns envers les autres. Nous te remettons tout cela entre tes mains, Père, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Avant de laisser la parole à notre pasteur pour le message de ce matin, je vous propose de chanter un autre chant qui s'intitule « Abba Père ». Abba Père exprime notre confiance profonde en Dieu, notre Père aimant. Il nous rappelle que nous sommes ses enfants, qu'il prend soin de nous et que nous pouvons nous abandonner entre ses mains, avec foi et amour. Chantons ensemble pour lui dire notre attachement et toute notre reconnaissance. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter avec notre groupe de louanges ce chant « Abba Père ». Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à nos visiteurs et à nos internautes aussi qui nous suivent depuis leur domicile. Alors le titre du message ce matin est « Bataille et désert ». Voilà, les Romains vont s'empoigner. Bataille et désert. Alors ce matin, nous voulons évoquer un événement qui est important dans le calendrier liturgique chrétien. Et cet événement qui est important, c'est le carême. Le carême qui en principe débute ce mercredi. Alors le carême est un petit peu moins connu dans nos milieux protestants, quoique nos frères réformés luthériens en général sont plus à cheval sur ça, c'est peut-être dans nos milieux évangéliques qu'on en parle moins. Alors le carême, c'est une période de recueillement qui, dans l'histoire, était instaurée par l'Église catholique au Moyen-Âge, et c'est une période qui s'étale sur 40 jours, au cours de laquelle les chrétiens se préparent à célébrer Pâques. C'est un petit peu ce qu'on fait vers la fin du mois de novembre et début du mois de décembre quand on parle de l'Avent. Il y a une période comme ça qui précède Noël où on se prépare à célébrer la naissance du Christ. On considère l'événement, on prépare notre cœur. Eh bien, à l'approche de Pâques, il y a aussi une période préparatoire qu'on appelle le carême.
Nous pouvons considérer le carême un peu comme un chemin. Vous savez, quand on se promène, parfois on suit un petit sentier, le beau vélo de Ravel, pour ceux qui connaissent par exemple. Eh bien, le carême, c'est un peu comme ça. C'est un chemin qui mène à la croix, qui mène aux souffrances du Christ et à sa mort, jusqu'à son triomphe à la résurrection. Et c'est une invitation pour le chrétien à emprunter ce sentier. D'ailleurs, quand on lit les évangiles, l'histoire de Jésus, eh bien, on voit que durant toute cette période, peu avant la croix, le Christ se dirige à Jérusalem et pendant cette période, il médite sur ses souffrances. Et il instruit ses disciples sur sa passion. Il dira notamment à ses disciples que le Fils de l'homme s'en va, nous montons à Jérusalem, il sera livré entre les mains des pécheurs. Mais les disciples ne comprennent pas que Jésus va souffrir. Mais toute cette période-là, le Christ médite sur ses souffrances. Pour les chrétiens, le carême, c'est donc un temps de réflexion. C'est un temps de mise au point, un temps d'introspection. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans notre cœur, dans notre âme. Le printemps approche, on parle parfois de nettoyage de printemps dans nos maisons. Le carême, c'est ça aussi. Nettoyage spirituel, j'oserais dire. On fait le point, on fait un bilan, on fait un check-up. Un temps où on regarde à Jésus-Christ. Le dévouement de Jésus nous encourage à renouveler notre engagement. Et puis en même temps, l'exemple de Jésus-Christ, la perfection de Jésus-Christ, met en lumière notre imperfection, nos manquements. Et le carême, c'est aussi un temps de contrition, un temps de confession, un temps de repentance, un temps où on reconnaît qu'il y a des choses dans notre vie qui doivent encore changer. Il y a des domaines dans lesquels on a encore besoin de grandir. Le carême est souvent comparé dans la tradition chrétienne à une traversée du désert. Je ne sais pas si vous êtes un jour baladé ou promené dans un désert. Je n'ai jamais encore eu le privilège de faire cette expérience, mais il paraît que ce qui surprend, c'est le silence et l'absence totale de vie. Il y a que du sable, des rochers, de la terre morte avec des fissurés. Bien, le carême est souvent comparé à une traversée du désert. C'est une bataille contre soi-même, dans le silence et la solitude de l'âme en prière, qui veut se replacer devant Dieu. On considère nos propres limites et on fait la guerre à la chair, en quelque sorte. C'est pourquoi le carême est aussi associé à des jeûnes et des privations volontaires, parce qu'il est question de faire don de soi-même à Dieu, de s'offrir à lui en sacrifice vivant, parce qu'il est question de rompre avec les habitudes quotidiennes et de s'abstenir des distractions habituelles pour accorder toute son attention à Dieu, pour véritablement faire ce voyage intérieur avec le Christ, se remettre en ordre devant notre Dieu. Alors pour nous protestants, même si nous ne faisons pas aussi grand cas du carême que les catholiques, nous reconnaissons quand même que la Bible n'est pas opposée à une telle démarche. La Bible ne dit pas « vous devez célébrer le carême », nulle part dans la Bible. La Bible ne dit pas « vous ne devez pas le faire », mais la Bible nous montre que cette démarche de savoir s'arrêter à un moment donné, faire une mise au point spirituelle, c'est une bonne chose. C'est une bonne discipline. Et j'oserais même dire pas simplement pendant le carême, mais pourquoi pas plusieurs fois pendant l'année. Je sais qu'il y a des chrétiens qui se disent « moi je prends un temps de jeûne, un temps de confession une fois par mois, ou alors pendant une semaine par mois ». Pourquoi pas ? C'est une bonne discipline. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, Paul dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous à l'épreuve. » Le chrétien ne doit pas croire « je tiens debout donc il ne m'arrivera rien », mais il doit prendre conscience que si je pense tenir debout, je peux toujours trébucher. Et nous avons besoin de ces temps de remise en question, ces temps d'introspection. C'est dans cette perspective de faire notre propre examen, perspective de considérer les batailles que nous livrons, dans la perspective de considérer les déserts que nous traversons, que nous avons traversés ou que nous sommes en train de traverser, que nous allons ouvrir la Bible. Alors ce matin, j'ai choisi comme texte Deutéronome chapitre 14, et nous lirons à partir du verset 26 jusqu'à la fin du chapitre. Deutéronome chapitre 14, versets 26 à 45. Un texte qui nous parle des batailles et du désert. Autant que vous trouviez le texte, je replante juste le décor. Nous sommes justement dans le désert, ou plus précisément aux portes de la terre promise avec le peuple d'Israël. C'est toute cette génération qui a été témoin des miracles du Christ, on pourrait dire des miracles de Dieu directement, des 10 plaies d'Égypte. Ils ont traversé le désert et ils s'apprêtent à entrer dans la promesse. Et malheureusement, aux portes de la terre promise, ils changent d'avis. Ils ne veulent pas entrer.
Nous verrons les raisons dans quelques instants. Et voici ce que nous lisons, voilà ce que Dieu va dire. Nombre, chapitre 14, verset 26. Voici ce que nous lisons, Nombre 14, 26. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ? J'ai entendu les plaintes des Israélites qui murmuraient contre moi. Annonce-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Aucun de vous n'y entrera, excepté Caleb, fils de Yéphuné, et Josué, fils de Nun. Quant à vos petits-enfants, eux dont vous aviez dit qu'ils deviendraient une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants seront nomades pendant 40 ans dans le désert. Ils supporteront les conséquences de vos infidélités jusqu'à ce que tous vos cadavres soient tombés dans le désert. Vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Vous supporterez donc les conséquences de vos fautes pendant 40 ans, 1 année pour chaque jour. Ainsi vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront détruits dans ce désert, ils y mourront. » Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, et qui à leur retour avaient fait murmurer toute l'assemblée contre lui en dénigrant le pays, ces hommes qui avaient dénigré le pays moururent frappés d'un fléau devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphuné, furent les seuls à rester en vie parmi les hommes partis explorer le pays. Moïse rapporta ces paroles à tous les Israélites, et le peuple mena grand deuil. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant « Nous voici, nous monterons à l'endroit dont l'Éternel nous a parlé. En effet, nous avons péché. » Moïse dit « Pourquoi enfreignez-vous l'ordre de l'Éternel ? Cela ne réussira pas. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. En effet, les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée. Puisque vous vous êtes détournés de lui, l'Éternel ne sera pas avec vous. » Les Israélites s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, tandis que l'Arche de l'Alliance et Moïse ne quittaient pas le camp. Alors les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne descendirent et les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Amen. Jusque-là, la lecture. C'est pas le texte le plus encourageant, n'est-ce pas ? C'est un des épisodes les plus sombres de l'histoire d'Israël, encore aujourd'hui. C'est vraiment un événement qui les a traumatisés. Si un jour vous vous intéressez à l'histoire d'Israël, vous verrez que c'est une histoire qui est en dents de scie. Il y a des moments d'espoir et des moments de renouveau, des moments de triomphe, et il y a des moments où c'est tout simplement le chaos, le désordre, l'effondrement, le désespoir. Et c'est un de ces moments-là. Si vous regardez un petit peu l'histoire en dents de scie, vous avez l'esclavage en Égypte, moment très sombre dans l'histoire d'Israël. Puis vous avez cet épisode-là où Dieu châtie très sévèrement son peuple, moment sombre dans l'histoire. Puis vous avez l'exil, puis la destruction du temple par l'Empire romain et la Shoah. Ce sont les grands épisodes marquants de la vie d'Israël. Passage très sombre que nous venons de lire, un des moments les plus dramatiques où Dieu ne permet pas à son peuple d'entrer dans la terre promise à cause de ses péchés. Pendant plus de 400 ans, le peuple d'Israël avait séjourné en Égypte. Vous avez l'histoire qui nous est décrite, fin du livre de la Genèse, début du livre de l'Exode. Et pendant plus de 400 ans, ils furent des esclaves. Leur journée était rythmée par des coups de fouet et des travaux imposés par le Pharaon. Jusqu'au jour où le peuple cria à Dieu et l'Éternel envoya un libérateur, Moïse. Puis l'Éternel frappa les Égyptiens de plaies terribles, des plaies si terribles qu'ils furent contraints de laisser partir les enfants d'Israël. Et pas les laisser partir les mains vides, ils leur ont donné de l'or, des habits, tout ce qu'il fallait pour faire leur voyage. Dieu conduisit alors son peuple à travers le désert. Ce fut un voyage extrêmement pénible, la chaleur brûlante, les nuits glaciales, pas de nourriture, pas d'eau, des ennemis, toutes sortes de dangers, mais Dieu les protégea, Dieu leur donna à boire, à manger, à volonté, et même au-delà. Et c'est ainsi qu'après ce voyage, les Israélites arrivèrent aux portes de la terre promise, comme nous avons lu ici. Il y a eu une grande concertation, apparemment, aux portes de la terre promise. C'était une terre d'abondance,
où leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, avaient séjourné en étranger. Ils avaient vécu dans ce pays, mais n'avaient pas de maison. Ils avaient des tentes, et de temps en temps, ils étaient dans telle région du pays, et puis dans telle autre région du pays. C'est l'histoire des patriarches, simplement. Mais c'est un pays que Dieu avait promis de donner à leurs descendants. Et dans ce texte, nous y voici. Les descendants sont là. Les papiers sont en ordre, l'acte notarié est signé, il n'y a plus qu'à prendre les biens, j'oserais dire. Ils sont aux portes de la terre promise. Puisqu'il faut faire les choses correctement en bonne et due forme, Moïse envoie des espions explorer le territoire. C'est quand même une bonne question, puisqu'il faut prendre le territoire. C'est toujours utile de savoir qu'est-ce qu'on va hériter. Et on va faire du repérage. Est-ce qu'il y a des fleuves, des rivières, des lacs? Est-ce que c'est des montagnes, des forêts? Est-ce que c'est de la plaine? Au retour des espions, la réalité dépasse leurs espérances. C'est encore mieux que ce qu'ils avaient imaginé. C'est littéralement un pays où coule le lait et le miel. On a l'impression qu'il y a des fontaines de sucre comme ça partout. C'est une expression simplement pour dire le pays, il est bon, il fait bon de vivre. Pendant un instant, les Juifs se mettent à rêver. Terminer les tentes dans le désert, terminer de devoir monter, démonter, marcher, etc. On va avoir une maison en dur. Pas avec un jardin, mais avec des champs, des vignes, pas un chat ou un chien ou un labrador, on va avoir des troupeaux. Ils se mettent à rêver. Sauf que le pays était déjà occupé par des peuples étrangers. Les espions parlèrent d'abord de géants. Vous avez tout le rapport en Nombre 13, le chapitre juste avant, vous avez le rapport des espions. Les espions commencent à parler de géants. Et ils commencent à dire aux femmes, aux enfants, devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Ils n'ont qu'à lever le pied et nous écrasent. Pas très encourageant. Il y avait aussi, dans le pays de Canaan, des villes fortifiées, avec des murailles qui étaient très hautes, très épaisses, derrière lesquelles se trouvaient de puissantes armées et des rois qui ne se laisseraient pas si facilement déposséder de leurs terres. Et petit à petit, ils continuèrent avec ce langage, et l'enthousiasme fit place à la peur. Les espions arrêtèrent de parler de Canaan comme un pays où coule le lait et le miel, mais ils employèrent le vocabulaire suivant, c'est un pays qui dévore ses habitants. C'est une mauvaise affaire, c'est une grosse arnaque que Dieu nous fait là. Nombre, chapitre 13, versets 32 et suivants. Malgré tout ce que l'Éternel avait fait pour Israël, malgré ses prodiges en Égypte, malgré sa bonté dans le désert, sa protection, la nourriture, sa direction, sa présence, le peuple oublia tout cela. Il perdit foi et il cracha sur les promesses de Dieu. Le tout premier verset du chapitre 14 que nous avons lu, nous lisons que le peuple se révolta contre Dieu. Il mena grand deuil, il poussa des cris, il pleura toute la nuit. Les Israélites se révoltèrent le lendemain, et ils parlèrent même de nommer un nouveau chef afin de retourner en Égypte. Marche arrière, c'est assez ironique, parce que faire marche arrière ou faire demi-tour dans la pensée juive, c'est la repentance. Là, on a une mauvaise repentance. Retourner en Égypte, ça c'est leur plan. Il y a quand même 2 espions qui tinrent bon, Josué et Caleb. Ils essayèrent de raisonner leurs compatriotes en disant « c'est pas une bonne idée, cette terre est une bonne chose, ça vaut la peine de se battre ». Ils dirent même que le pays est sans protection parce que Dieu est avec nous. Et les Israélites parlèrent de les lapider pour leur clouer le bec. Avant qu'ils puissent passer à l'acte, Dieu se manifesta alors, il intervint et il condamna le peuple à errer 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Juste le verset 34 qui résume bien ce que Dieu va faire. Vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Vous supporterez donc les conséquences de vos fautes pendant 40 ans, 1 année pour chaque jour. 40 dans la Bible, c'est le chiffre de la punition. C'est aussi le chiffre du désert, d'où le carême, 40 jours aussi, ou le Christ qui marcha à travers le désert pendant 40 jours et 40 nuits pour être éprouvé, pour être tenté. Réfléchissons juste à cette punition. C'est horrible. Vous imaginez ? Prendre conscience que le reste de votre vie consistera à marcher en tournant en rond, et puis vous mourrez. Donc les personnes les plus âgées à cette époque-là, lorsqu'elles durent faire après cette punition le bilan de leur vie, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? J'ai tourné en rond dans le désert, et je vais mourir là. Ça, c'est la punition de Dieu pour toute cette génération-là. Tourner en rond dans le désert. Toute une génération rebelle qui mourra de cette manière. Et Dieu insiste, regardez le verset 29, 32 et 33. Dieu dit, vos cadavres tomberont dans le désert. C'est catégorique.
C'est un petit peu comme quand Jésus-Christ dit « en vérité, je vous le dis ». En général, c'est très agréable ce qui suit. Quand le Seigneur dit 3 fois quelque chose, c'est résolu. Vous mourrez comme ça. Ce sont des événements aujourd'hui qui nous servent d'instruction pour nous en tant que chrétiens. L'apôtre Paul, qui était d'ailleurs un docteur juif, dans 1 Corinthiens 10:6, nous dit que ces événements nous ont été rapportés pour nous servir d'exemple, pour notre instruction, afin que nous n'ayons pas les mêmes sentiments, les mêmes pensées qu'Israël à cette époque-là. Parce que nous ne sommes peut-être pas des Juifs, mais nous marchons avec le même Dieu. Nous marchons avec le même Dieu et leurs convoitises, leurs rébellions peuvent aussi devenir dans nos contextes, nos convoitises, nos rébellions. La marche d'Israël dans le désert est une image aussi de la marche chrétienne à la suite de Jésus-Christ. Il y a quand même quelques différences, il faut préciser. Israël fut délivré d'un tyran qui était le Pharaon. Nous, les chrétiens, nous sommes délivrés du pouvoir du diable, du péché et de la mort. Israël devait marcher en étant conduit par Moïse, qui était leur chef, mais c'était un chef mortel et un chef imparfait. Moïse commettra des erreurs. D'ailleurs, à cause d'une de ces erreurs, il ne sera pas autorisé à entrer dans la terre promise. Nous, les chrétiens, nous marchons à la suite de Jésus-Christ, un plus grand que Moïse, un chef qui est immortel, qui a vaincu la mort, qui est parfait, qui ne faillit pas. Il est capable de nous faire entrer dans ses promesses et de nous y accompagner et de nous y garder. Nous n'allons pas vers le pays de Canaan, sur la carte, si vous regardez où est Israël, nous allons vers la patrie céleste, ou vers ce que la Bible appelle la Nouvelle Jérusalem, qui descend d'en haut. Et à ce titre, comme Israël, nous sommes des voyageurs, nous sommes des résidents temporaires sur terre. C'est ce que dira l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2:11. Et donc le carême, c'est aussi un petit peu cette idée-là de se dire « je me rappelle que ma vie sur terre n'est qu'une étape, je me rappelle que je suis un voyageur, que je suis en mouvement, que je n'ai pas à considérer ma vie ou mes biens sur terre comme étant ma demeure finale, ma demeure ultime. » Le carême est alors le temps de se dire « où en suis-je dans mon voyage? Est-ce que j'emprunte la bonne direction? Est-ce que je suis bien mon Seigneur? Comment est-ce que je considère mes biens matériels ?» Tout comme Israël connut les aléas de la traversée du désert, ainsi nous chrétiens, nous connaissons également les aléas d'un monde où le mal et la souffrance existent et où le mal et la souffrance coexistent avec notre foi et nos espérances aussi. Chaque fois que la vie devient pénible, chaque fois qu'il nous faut livrer une bataille, chaque fois qu'il nous faut traverser un désert, difficultés, épreuves, contrariétés, opposition, tentation, deuil, nous nous rappelons que notre voyage n'est pas encore achevé. Toutes ces difficultés sont autant de turbulences, comme dans un avion quand on part en vacances. Il y a des turbulences parce qu'on est dans l'avion, parce qu'on n'est pas encore au bord de la plage en train de siroter des cocktails. Ça nous rappelle cette réalité-là, les difficultés. Nous sommes en mouvement, nous sommes encore en voyage, nous ne sommes pas encore arrivés. Tout ce à quoi nous sommes confrontés, nos joies et nos peines, contribuent d'une manière ou d'une autre à notre progression dans la foi ou à notre régression dans la foi. C'est ce qui se passe dans le passage que nous venons de lire. Le peuple d'Israël ne fait pas face à ces situations, aux batailles ou au désert avec foi et avec obéissance, mais d'une manière toute humaine. Tout ce que nous traversons peut contribuer à notre progression ou à notre régression. Tout dépend de comment nous choisissons d'y faire face, avec Dieu ou sans Dieu. Le choix de la facilité, le choix du moindre effort, le choix du plaisir immédiat produit la faiblesse. Et la faiblesse est le terreau dans lequel la lâcheté, l'égoïsme et la paresse poussent dans notre cœur. Par contre, la vertu s'enracine dans la foi, dans le courage et dans l'abnégation. Tout comme il n'y a pas de résurrection du Christ sans mort du Christ, tout comme il n'y a pas de pardon pour le chrétien sans effusion du sang du Christ, et tout comme l'a écrit un auteur, il n'y a pas de sainteté sans sueur, ainsi le caractère chrétien se forge au travers des batailles qu'il doit livrer et des déserts qu'il doit traverser. Quelque chose de fort aussi quand le Christ dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Bien souvent, nous l'oublions. Très souvent, on entend des prédications où on dit « Ah ben, viens à Christ et ce sera la prospérité, tout ira bien dans ta vie, tu seras victorieux. » Ce n'est pas ce que Jésus-Christ a promis. Dans le passage que nous avons lu ici ce matin, l'heure est à la guerre.
Israël doit livrer bataille, Israël doit partir en campagne, il doit s'emparer de la terre promise. Et bonne nouvelle pour eux, le rapport de force est en leur faveur. Ce n'est pas qu'ils avaient plus d'armes, plus d'armure, plus d'équipements, plus d'entraînement ou plus de machines de guerre, c'est qu'Israël avait Dieu avec eux. Le Dieu qui avait mis à genoux l'Égypte, le Dieu qui avait écrasé ses armées, qui les avait noyées dans la mer Rouge. Il se trouve qu'à l'époque, l'Égypte était c'était la plus grande puissance de cette région-là, beaucoup plus puissante que toutes les cités cananéennes. C'était des cités-États qui en plus se faisaient la guerre. Donc si Dieu avait pu battre les Égyptiens, les Cananéens n'étaient qu'une petite formalité. Caleb et Josué exhortèrent le peuple à se rappeler de cela, mais en vain. En vain, parce que les Israélites ne regardaient pas à Dieu. Il y a quand on parle de la traversée du désert du peuple d'Israël, c'est une histoire de regard. Et j'aime beaucoup quand Hébreux 11 nous rappelle que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais les Israélites ne regardaient pas à Dieu. Ce n'est pas le regard des yeux, c'est le regard du cœur. Le cœur d'Israël était toujours tourné vers l'Égypte, vers son ancien maître, aussi mauvais soit-il. C'est fou, chasser le naturel et revient au galop, dit-on. Le souvenir du poisson, le souvenir de la viande, des fruits et des légumes qu'ils avaient en Égypte leur semblait bien plus concret que les promesses de Dieu. C'était bien plus concret pour eux. Quant aux armées et aux villes cananéennes, elles leur paraissaient plus impressionnantes et plus convaincantes que la puissance de Dieu. Alors plutôt que de choisir de se comporter en hommes libres, les Israélites choisirent la compromission de l'esclavage. « Désignons parmi nous un chef pour retourner en Égypte, dirent-ils. » Nombre 14, 4. Ils n'entrèrent pas dans la terre promise parce qu'au fond, leur cœur n'était pas à Dieu. Ce n'était pas une question d'armée ou de puissance militaire, c'était une question de consécration, de foi, de confiance, d'écoute. Et c'est là où le bas blesse. Et c'est ce que cet épisode a mis en lumière pour Israël. D'ailleurs, beaucoup plus tard, quand Moïse s'adressera à la deuxième génération, après 40 ans, quand il dira aux jeunes, maintenant il faut entrer dans la terre promise, ne répétez pas l'erreur de vos pères, Moïse tira un triste constat en disant, mais jusqu'à présent, le Seigneur ne vous a pas encore donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Moïse comprend que le fond du problème, il est là, c'est le cœur pour Dieu. Le cœur pour Dieu. D'une certaine manière, quand un chrétien relit ces épisodes-là, il y a matière à réflexion pour nous. Ça nous exhorte tout d'abord à bien réfléchir avant de suivre Jésus-Christ, parce que Jésus n'a jamais promis une vie facile. Et tout comme le peuple d'Israël devait partir à la guerre, ainsi nous devons bien comprendre qu'être chrétien, ce n'est pas partir à la guerre avec la fleur au canon, comme on dit. Être un chrétien, c'est un combat quotidien, où nos convictions sont chaque jour mises à rude épreuve face aux choix moraux qui se présentent à nous ou aux situations qui s'imposent dans nos existences. Il y a des situations où, par loyauté à Dieu, nous n'avons d'autre choix que de tenir ferme dans nos résolutions, malgré la pression et les difficultés qu'on va nous faire subir. Il y a des situations où ce sera particulièrement difficile de résister à la tentation. Il y a une bataille à livrer. Il y a des situations où nous devons être prêts à reconnaître nos erreurs, mourir à nous-mêmes, à notre orgueil, à notre volonté de ne pas perdre la face, reconnaître que Dieu a raison, que j'ai tort, que je me trompe dans mes raisonnements ou dans mes convictions. Il y a des situations où nous devons être prêts à supporter l'adversité, il y a des situations où nous devons être prêts à pardonner à nos ennemis aussi. Ça, c'est une bataille aussi, une bataille contre soi-même, contre sa rancune. Il y a des situations où Dieu nous demande d'être patient dans la souffrance. Il ne nous dit pas quand il va nous consoler, il ne nous dit pas quand ça va aller mieux, il nous dit le programme du jour c'est « sois patient ». Un peu comme l'apôtre Paul, il parle à un moment donné, je crois que c'est dans 2 Corinthiens 12, il parle qu'il a reçu une écharpe dans la chair, il dit un ange de Satan qui le tourmente physiquement. Et Paul appelle Dieu au secours et il reçoit cette réponse « ma grâce te suffit ». Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu ne lui a pas dit quand ça finirait, il lui a dit ma grâce te suffit. Ça c'est suffisant pour aujourd'hui. Voilà les batailles que nous devons livrer, voilà les déserts que nous devons traverser aussi. Mais ce sont autant de combats auxquels Dieu nous conduit et autant de combats dans lesquels il nous porte. C'est lui qui nous porte. Des combats qui, une fois livrés et remportés, conduisent à une plus grande joie
et conduisent à une plus grande paix, conduisent au repos que Dieu donne. Voilà pourquoi Jésus dira aussi dans Jean 14, 27, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. » Mais entrer dans le repos de Dieu, ça implique parfois de traverser des batailles et des déserts, comme le peuple d'Israël. Disons aussi que la victoire dans nos combats n'est pas toujours le type de victoire que nous pensons. Ce n'est pas forcément la fin de nos tourments. Parfois, c'est ça que nous pensons, que nous remportons la victoire à partir du moment où une épreuve s'arrête. Mais en réalité, la véritable victoire, c'est le fait que nos tourments ne soient pas capables d'éteindre notre foi. Ça, c'est la véritable victoire. Continuer à espérer, continuer à rester attaché à Dieu, qu'il y ait le tourment ou qu'il n'y ait pas le tourment. L'apôtre Paul écrira dans 2 Timothée 4, 6, c'est la dernière lettre qu'il rédigea d'ailleurs peu avant son exécution, il mourra décapité à Rome. Il écrira « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi », dit-il. Il est en prison, il est condamné à mort, il sait qu'il va bientôt mourir et il considère que la course est terminée. J'ai remporté le prix. Et en tant que chrétien, ça nous aide à avoir une juste perspective sur ce qu'est la victoire. La victoire est dans la fidélité, la victoire est dans l'attachement à Dieu. Que le Seigneur mette fin à nos souffrances ou qu'il ne le fasse pas immédiatement. Celui donc qui ne veut pas quitter sa zone de confort n'aura d'autre choix que de faire comme les Israélites dans notre passage, retourner à son ancien maître, retourner au péché, retourner au plaisir immédiat et éphémère, à la fausse sécurité et à la vaine gloire que procure le péché. Voilà pourquoi Jésus dira dans le Sermon sur la montagne que l'entrée dans le royaume de Dieu, c'est la porte étroite. Elle n'est pas facile à passer. Il y a des choses qu'il faut laisser tomber si on veut passer. Voilà pourquoi il dira que le salut, c'est ce chemin étroit. Ce n'est pas le chemin qui est large et spacieux. Lorsque les Israélites entendirent alors la sentence de l'Éternel, 40 ans dans le désert, ce n'est pas 5 ans, 10 ans, 40 ans, c'est plus long qu'un prêt hypothécaire, 40 ans dans le désert, c'est déjà douloureux, 25 ou 30 ans, mais 40 ans dans le désert. Le verset 39 nous présente assez ironiquement, rebelote, de nouveau le même scénario. On nous dit que le peuple pleura et il se lamenta. Exactement au verset 1. Au verset 1, il pleure et il se lamente pour se rebeller contre Dieu. Et puis au verset 39, de nouveau, on pleure et on se lamente pour se repentir. Mais est-ce vraiment une repentance qu'on voit dans ce texte-là? Pas du tout. Personne ne tire leçon des erreurs commises. Le lendemain matin, le peuple d'Israël s'équipe pour partir à la guerre. Il monte sur la montagne, malgré l'ordre de Dieu de retourner au désert. Ils s'en fichent de l'ordre de Dieu. C'est « on va prendre la terre promise, Dieu sera avec nous, un point c'est tout, on y va, on impose le programme à Dieu ». Moïse les met en garde au verset 42. Moïse leur dit « Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous, ne vous faites pas battre par vos ennemis. » Mais les Juifs n'en font qu'à leur tête. Et le chapitre se termine d'une manière vraiment dramatique. Ils se font tailler en pièces, nous dit le texte. C'est pour vous dire le massacre. Quand on lit ce texte, c'est aussi matière à réflexion. Ce n'est pas suffisant d'être brave pour livrer bataille. Ce n'est pas suffisant de se dire « je n'ai pas peur, je suis courageux, je suis prêt à y aller ». Encore faut-il avoir la sagesse de bien choisir ses batailles, parce que toutes nos batailles ne sont pas forcément justes. Et sur ce point, il peut arriver qu'à titre personnel, ou même collectivement, en tant qu'Église, et même avec les meilleures intentions, que nous nous trompions, que nous nous acharnions dans des combats que Dieu n'a jamais ordonnés, dans des combats que Dieu ne nous a pas dit « vous devez livrer cela ». Parfois même, on se retrouve à chercher à forcer la main de Dieu, lui demandant de nous bénir, et en agissant soi-disant au nom de Jésus-Christ. Alors comment peut-on reconnaître ce genre de bataille qu'on livre et que Dieu n'a jamais ordonné? Eh bien, c'est très simple. Si ce sont des batailles que Dieu n'a jamais ordonnées, elles n'aboutissent qu'à la ruine de toutes les âmes qui s'y impliquent, tout simplement. La ruine des âmes de tous ceux qui s'y impliquent. Analysez une situation collectivement en Église ou individuellement, et vous dites, ok, à quoi sert l'acharnement? Est-ce que ça marche, ça ne marche pas? Si ça n'aboutit qu'à la ruine, si ça n'édifie pas, ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas un combat que Dieu a ordonné. Du temps des croisades, une période qui n'est pas très glorieuse dans l'histoire de l'Église, du temps des croisades, les chevaliers de l'ordre du Saint-Sépulcre tailladaient leurs ennemis en clamant leur devise. Et leur devise était « Dieu le veut ».
Dieu le veut, qu'on charcute du musulman, qu'on charcute des pèlerins, qu'on pille, qu'on viole, qu'on massacre. Était-ce vraiment Dieu qui avait commandité cela? Non, mais c'était leur devise. Dieu le veut. Parfois aussi, il y a des chrétiens qui se comportent aujourd'hui dans leur vie personnelle ou en église comme des croisés. Dieu le veut, disent-ils, et ça fait du mal. Mais non, Dieu ne le veut pas, comme Israël, qui impose sa bataille à Dieu. Nous terminerons ainsi notre réflexion en évoquant aussi le désert, c'est quand même le titre du message, bataille et désert. Alors dans ce passage, c'est assez évident, le désert, c'est le lieu de la punition. Désert, le lieu de la punition. Pendant 40 ans, le peuple va errer jusqu'à la mort de toute une génération qui s'est rebellée contre Dieu. Horrible. La punition est sévère. Et c'est vrai qu'en lisant ce texte, peut-être que certains diraient « c'est trop sévère, comment un Dieu plein de bonté peut-il punir son peuple comme ça ?» Mais ce n'est pas sans compter l'intercession de Moïse. Quand on lit un petit peu les chapitres précédents, on apprend que Dieu dira à Moïse « ce peuple se rebelle contre moi, il ne veut pas entrer dans la terre promise. » Dieu dira à Moïse « écarte-toi, je vais tous les exterminer, et ensuite je ferai de toi un nouveau peuple. » Moïse va tomber à genoux devant l'Éternel et il va dire « s'il te plaît Seigneur, tous les peuples des environs savent que c'est toi qui les as délivrés de la main des Égyptiens. Et si tu extermines ton peuple dans le désert, ils se moqueront de toi en disant que tu n'es pas un Dieu capable de conduire ton peuple dans les promesses que tu leur as faites. » Et Dieu va se laisser fléchir, il va entendre Moïse et va dire « j'épargne le peuple, mais ils vont être punis. Ils vont tourner 40 ans dans le désert. Je maintiens les promesses, je maintiens l'alliance, je maintiens ma présence, mais par contre, les promesses sont reportées d'une génération. 40 ans, tous ceux-là qui m'ont désobéi, terminé. » D'une certaine manière, aussi terrible que cela puisse être de constater cela, ces 40 ans dans le désert, c'est une grâce. C'est la grâce d'un Dieu qui reste fidèle à ses promesses, la grâce d'un Dieu qui use encore de patience, la grâce d'un Dieu qui ne retire pas son alliance à son peuple. Et quand on va plus loin, je tâcherai d'être assez court parce qu'on pourrait même faire toute une série d'études bibliques juste du thème du désert. Le désert, c'est toute une symbolique dans la Bible. Ce n'est pas que le lieu de la punition. Le désert est aussi le lieu de la purification, en quelque sorte. Beaucoup plus tard, dans le livre d'Osée, par la bouche de ce prophète, Dieu fera un procès à son peuple. Le peuple était tombé dans l'idolâtrie du temps d'Osée, et Dieu se décrira comme un mari qui est trompé par sa femme. Il dira « Mon peuple me trompe avec des idoles et des faux dieux, alors que c'est moi leur mari, c'est moi leur vrai Dieu. » Et Dieu dira ceci dans Osée 2,16 « C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Le désert, c'est le lieu de la punition, c'est vrai, mais le désert, c'est aussi le lieu où Dieu cherche à gagner notre cœur, où il veut purifier notre cœur. Alors comment cela se peut-il? En quoi c'est purificateur de se retrouver paumé dans un désert, ou même spirituellement dans des circonstances qui sont difficiles? Eh bien, le désert, par définition, c'est un endroit qui est vide. Il n'y a personne si ce n'est le silence et la mort dans le désert. Et dans le désert, nous faisons l'expérience de la solitude et de la soif. D'ailleurs, Dieu dira ceci au verset 34, il dira « Vous avez exploré le pays pendant 40 jours, eh bien vous resterez 40 ans dans le désert, ce sera 1 an de désert pour 1 jour d'exploration. » Et Dieu termine en disant « Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. » Pourtant, Dieu sera présent dans le désert avec Israël. Mais c'est une manière de dire que le désert, c'est là où on expérimente solitude, soif. C'est dans le désert de notre âme, désert qu'on peut traverser dans la vie ou en église, que nous comprenons combien la compagnie de Dieu est douce et précieuse, combien sa parole abreuve notre âme, et qu'en dehors de lui, l'homme ne vit pas, le chrétien ne s'émancipe pas, il n'est pas heureux. Les déserts sont salutaires, et ils sont même nécessaires, parce que notre cœur est dur. Notre cœur est dur. Les déserts font naître en nous la soif de Dieu. Sans eux, la présence de Dieu et ses promesses deviendraient banales et nous en ferions peu de cas. Et on retrouve ce thème-là aussi quand on lit le livre des psaumes. C'est tout un recueil de prières et vous avez, le 3/4 des psaumes d'ailleurs ont été écrits par le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Vous avez des psaumes où vous comprenez que David est dans l'abondance et dans la joie, et des psaumes où vous voyez qu'il traverse un creux. Le psaume 42 par exemple, où il parle de son âme qui est assoiffée.
Ça a donné le cantique « Comme soupire une biche » qu'on chante dans nos églises, par exemple. Eh bien, David reconnaît que dans son parcours avec Dieu, il y a des temps de désert. Et que ces temps de désert, bien loin de le détruire, sont une bénédiction. Parce que malgré la difficulté, ça donne soif de Dieu. Et quand on a soif de Dieu, Dieu répond. Jésus-Christ disait dans Jean 7, « Vous tous qui avez soif, venez. Des fleuves d'eau vive couleront de lui, de nous, de ceux qui viennent vers Jésus. » Ainsi, chers frères et sœurs, quand nos vies traversent un désert, quand nous traversons dans ces moments où on se sent vide intérieurement, seul, livré à nous-mêmes, où c'est la sécheresse, l'absence même de réponse de Dieu, le silence, ça peut arriver, on a beau prier, on n'a pas l'impression que les choses avancent, un désert. Certains pères de l'Église, pères plus anciens, on les appelait les pères du désert, ils parlaient de la nuit noire de l'âme. Quand nous traversons ces moments, rappelons-nous que la grâce de Dieu n'a pas tari en notre faveur. Parfois, je ne dis pas toujours, parfois, ces déserts sont une correction du Seigneur en conséquence d'un péché, comme le peuple d'Israël qui tourne en rond pendant 40 ans. La Bible dit explicitement dans Hébreux chapitre 12, verset 5, passage qui n'est pas agréable à lire, mais la Bible dit ceci, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. » Donc on parle des batailles. « Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. » Parfois, nous traversons des déserts parce que c'est une conséquence de nos péchés. Et ce sont des temps de contrition, des temps de repentance, des temps de remise en question. Et parfois, les déserts que nous traversons ne sont pas la conséquence d'un péché particulier. On n'a rien fait pour que ça nous arrive. Mais ça fait simplement partie du cours des événements qui sont permis par Dieu. Pas forcément envoyés par Dieu comme s'il était là en disant « prends ça », mais permis par Dieu parce que ça fait partie de la vie. Ce fut l'expérience du prophète Élie. Prophète Élie qui est un des plus grands prophètes dans l'Ancien Testament, c'est même le représentant de tout le ministère prophétique. Et dans 1 Roi 19, nous retrouvons Élie dans le désert. Déception, déçu. Sa prédication n'a pas été entendue, le peuple ne s'est pas repenti, il est découragé, il n'en peut plus, il s'enfonce dans le désert et au cœur du désert, il criera à Dieu « C'en est assez, prends-moi la vie ». Il n'en peut plus. Et Dieu renouvellera ses forces dans le désert. Il ne lui dira pas, t'inquiète pas, quitte le désert, et dira que tu continues ta marche dans le désert, ça va encore durer 40 jours et 40 nuits. Tu vas jusqu'au bout du désert. Et au bout du désert, Dieu dira à Élie, tu me rencontreras sur cette montagne-là. Parfois, en tant que chrétiens, oui, nous traversons aussi ce désert. Et de manière tout à fait paradoxale, c'est une grâce, parce que par-delà du désert, il y a un Dieu qui veut nous accorder une plus grande effusion de grâce. Il nous faut alors accepter ce sentier. Batailler désert, alors que cette semaine s'ouvre sur le carême, puissions-nous ainsi considérer l'état de notre âme au point où nous en sommes arrivés dans notre cheminement avec Dieu. Où est-ce qu'on en est dans notre voyage ? Est-ce qu'on avance à une bonne cadence ? Est-ce qu'on n'avance pas du tout ? On s'est retrouvé à faire du surplace. Est-ce qu'on est dans la bonne direction, vers la terre promise ? Ou, comme le peuple d'Israël, on préfère retourner en Égypte ? À ce que le monde peut nous proposer. Puissions-nous comprendre que ce chemin, ce voyage, ce cheminement nous conduira à livrer des batailles. Il y aura des batailles. Et les batailles les plus difficiles, ce n'est pas contre les autres. Les batailles les plus difficiles, c'est contre soi-même, contre notre propre péché, notre cœur qui est dur. Comprenons aussi que tous les combats qui se présentent à nous ne viennent pas forcément de Dieu. Demandons à Dieu la sagesse de faire la différence pour ne pas perdre du temps, pour ne pas perdre des forces inutilement. Puissions-nous aussi dans ce chemin accepter la correction du Seigneur quand il nous corrige et quand il nous reprend. C'est la preuve qu'il nous aime. C'est la preuve qu'il nous aime suffisamment pour nous dire « ça c'est mal là ». Et acceptons également les temps de désert spirituel comme autant d'occasions où l'Éternel nous prépare à le rencontrer pour nous donner une plus grande effusion de sa grâce. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons nous replacer devant toi et devant ta parole. Le texte de ce matin était dur, était sévère. Et même si nous n'avons pas vécu ces événements en ce temps-là, Seigneur, nous comprenons la tourmente du peuple.
Nous considérons nous-mêmes aujourd'hui, Seigneur, les batailles que nous devons livrer dans nos vies, dans nos églises. Nous considérons aussi l'étendue de ces déserts que nous devons traverser, ces terres arides, Seigneur, qui nous laissent parfois sans espoir ou découragés. Seigneur, que nous considérons les batailles et les déserts, nous voulons aussi regarder à toi, Jésus. C'est toi qui as remporté la plus grande des batailles à la croix. C'est toi qui as traversé le plus terrible de tous les déserts. Nous nous rappelons tes promesses qui sont vraies et certaines. Autant, Seigneur, tu étais avec Israël dans le désert, les protégeant, les nourrissant, les abreuvant, les guidant. Autant, Seigneur, nous nous rappelons aussi que tu es celui qui sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, nous voulons te demander ainsi que ton esprit vienne sonder notre cœur, que tu puisses nous éclairer dans les domaines de notre vie, dans les relations, dans les adversités, dans les tentations, dans les luttes que nous avons à livrer, que tu nous éclaires, Seigneur. Donne-nous de la sagesse, donne-nous du discernement pour comprendre comment toi tu es à l'œuvre. Et donne-nous de nous aligner, Seigneur, sur ton rythme et sur tes œuvres. Qu'il en soit fait, Seigneur, selon ta volonté et pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup Yves pour ce message édifiant. Après avoir reçu le message de la parole, il est temps de répondre à l'appel de Dieu et d'entonner notre chant qui s'intitule « J'ai décidé ». J'ai décidé est bien plus qu'un chant, c'est une déclaration de foi, un engagement personnel à suivre Jésus sans retour en arrière. Si aujourd'hui le Seigneur vous a parlé, chantons ensemble cette décision avec conviction, dans la joie, dans la détermination de marcher avec lui chaque jour. Que ce chant soit donc l'écho de notre engagement envers Christ. Je vous propose de se mettre debout pour chanter ce chant avec notre groupe de louanges. J'ai décidé.